nouvelle médaille d'argent pour Muriel Aouré au championnat du monde de Moscou aux 200 mètres aujourd'hui. L'Ivoirienne termine en deuxième position derrière la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce. L'État de Côte d'Ivoire vient d'obtenir un financement pour la compagnie ivoirienne de production d'électricité. 178 milliards de francs CFA, c'est les prêts que les bailleurs de fonds ont consenti à débloquer pour augmenter la capacité de production de la cyprès. La Côte d'Ivoire accueille dans moins de 4 mois le premier forum des affaires. C'est une initiative du réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles d'Afrique de l'Ouest. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. Et tout d'abord, cette bonne nouvelle. C'est une nouvelle médaille d'argent pour Muriel Aouré au championnat du monde de Moscou aux 200 mètres aujourd'hui. L'Ivoirienne termine en deuxième position derrière la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce et devant la Nigériane Blessing Okagbare. Le récit de Sébastien Weignet. Le moment très attendu de la 6e journée des mondiaux d'athlétisme Moscou 2013, c'est bien le 200 mètres dames. Alexandre Félix, Fraser-Pryce, Okagbare, Muriel Aouré, voici les 4 athlètes qui ont une chance de médaille. Les couloirs coûtent très cher. Évidemment, ça va partir très fort. Muriel Aouré est partie très fort. Shelly-Ann Fraser-Pryce aussi. Alison Félix est mal. J'ai l'impression qu'elle s'est blessée. Alison Félix est tombée. Elle n'est plus dans le coup. Shelly-Ann Fraser est devant. Muriel Aouré qui accélère. Allez, Muriel va faire le coup. Ça serait énorme, elle ne peut pas. Blessing Okagbare revient. Il y aura une médaille quand même pour la Côte d'Ivoire et une autre pour le Nigeria. Et Shelly-Ann Fraser-Pryce. Muriel Aouré s'est battue. Elle a tout donné. Mais une fois encore, Fraser-Pryce pointe première à l'arrivée. 22 secondes, 19 centièmes. Muriel Aouré à la médaille d'argent, 22 secondes, 32 centièmes. Okagbare, la médaille de bronze, 22 secondes, 32 centièmes. Bravo à Muriel Aouré qui offre 2 médailles à la Côte d'Ivoire, le fruit d'une bonne préparation. 2 Africaines, Muriel Aouré, Okagbare, médaillée aux 200 mètres, c'est tout simplement historique. Voilà, et le drapeau ivoirien qui flotte fièrement donc à Moscou, en Russie, grâce à Muriel Aouré. Comment justement le ministère ivoirien de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs a vécu la compétition? Réponse avec nos confrères de RTI Sport. C'est dans son bureau au plateau que le ministre Alain Lobognon a suivi la finale du 200 mètres dames des mondiaux d'athlétisme. Angoissé et stressé, mais sûr de la victoire de Muriel Aouré. Le stress me remonte. Ouais. Je n'ai jamais eu aussi peur qu'aujourd'hui. Il vit de bout en bout le déroulement de la finale. C'est parti. C'est parti. Jeune fille, Muriel, vas-y. 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 Deuxième. Fantastique. Fantastique. J'avoue qu'il n'y a pas d'autre mot que la fierté nationale aujourd'hui. Elle nous avait promis 2 médailles, 2 podiums. Ces choses faites aujourd'hui, nous pensons qu'elle sera célébrée, et très bien célébrée. C'est sûr que les Ivoiriens réserveront à Muriel Aouré un accueil digne de ce nom. Ils n'ont pas manqué d'ailleurs de le lui signifier après l'avoir félicité. Félicitations Muriel. Eh oui, félicitations Muriel Aouré. C'était un commentaire signé Anne-Marie Nguessan. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour la compagnie ivoirienne de production d'électricité. L'État de Côte d'Ivoire vient d'obtenir un financement pour la compagnie, 178 milliards de francs CFA. C'est le prêt que les bailleurs de fonds ont consenti à débloquer pour augmenter la capacité de production de la cyprelle. La signature de la convention a eu lieu avant-hier en France. Le récit d'Adama Koné. Paris, Clifford Chance, 9 place Vendôme.
loin de la lagune ébriée, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Toungara, et celui en charge de l'économie et des finances, Niale Kaba, bouclent ce mercredi 14 août un dossier important. Celui du financement du projet d'augmentation des capacités de la compagnie ivoirienne de production d'électricité Cyprel. Ce sont 178 milliards de francs CFA que promettent ainsi la SFI, la BAD, la BOAD et Proparco. Visiblement heureux, le ministre Toungara identifie les 3 avantages liés à ce prêt. Ça permettra aux Ivoiriens d'avoir de l'énergie, d'avoir de l'électricité, ce qui n'est pas le cas partout autour de nous. Deuxièmement, d'avoir une énergie de qualité pour ne pas que vous ayez toujours cette coupure intempestive dans les quartiers. Et troisièmement, d'avoir l'électricité la moins chère de la sous-région. Je crois que la population tirera un très grand profit. C'est qu'avec cet accord, la Cyprel verra sa capacité de production passer de 321 MW à 432 MW en fin 2013 pour plafonner les 543 MW en fin 2015. Le ministère du Pétrole et de l'Énergie ne compte pas s'arrêter là. Nous voulons réaliser des projets importants dans le transport. Vous savez que pendant 10 ans, la Côte d'Ivoire n'a tiré seulement que 220 km de lignes. Et maintenant, nous voulons quand même réaliser ce projet de 1200 km de lignes. Ensuite, travailler sur la distribution. Vous savez, les projets sont importants. Et revenir un peu plus d'hydraulicité. Nous voulons construire plus de barrages pour que le mix hydraulique, le mix énergétique en Côte d'Ivoire soit dans une proportion plus favorable à l'hydraulicité. Au ministère chargé de l'économie et des finances, l'on met l'accent sur la valeur hautement économique d'une énergie bon marché. Vous savez que l'énergie est un coût de production important, donc sa disponibilité est un facteur de développement, c'est même une condition indispensable, mais son coût également contribue au développement. Pour les 2 ministres, la Côte d'Ivoire prend ainsi une option sérieuse dans sa volonté de doubler sa capacité de production énergétique en 2020. Le ministère du Plan et du Développement est en campagne dans la région du Bélier. Une campagne pour expliquer aux populations le PND, le Plan national de développement. L'équipe de campagne va sillonner tout le territoire pour faire comprendre ce plan aux populations afin de faciliter sa réalisation sur le terrain, nous dit Mamadou Kouassi. Construction d'une nouvelle gare ultra-moderne, reprofilage et bitumage de routes, construction de 537 salles de classe et des centres de santé, accompagné de renforcement des plateaux techniques, financement de projets de jeunes et de femmes. Autant de projets dont bénéficiera la région du Bélier dans le programme national de développement PND 2012-2015. Une politique mise en place par le chef de l'État Alassane Ouattara en vue de donner une nouvelle impulsion au développement. Mais déjà, cette région située au centre de la Côte d'Ivoire bénéficie de 35 milliards de francs CFA grâce à la Banque africaine de développement pour un projet de développement agro-industriel. Il prendra en compte les aménagements hydro-agricoles, les équipements d'irrigation, la réhabilitation du verger cacaoyer, le reprofilage des pistes rurales et la production animale. Un projet qui va créer de l'emploi et des richesses. Il va également permettre d'assurer une autosuffisance alimentaire. Toutes ces informations ont été données par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry Touakeus, au cours d'une conférence à Toumoudi sur le thème Plan national de développement dans le Bélier. Quelle perspective pour la création de richesses et d'emplois? Le nouveau président du conseil régional du Bélier, Jarno Aoussou Kouadio, a saisi l'occasion pour inviter la population ainsi que les opérateurs économiques à s'approprier cet outil de développement avant d'exhorter tous les cadres et les différentes communautés à s'unir pour lutter efficacement contre la pauvreté. Le marché américain conquis par les produits ivoiriens, l'anacarde, la tiéké, les conserves et bien d'autres produits ivoiriens s'écoulent facilement sur le marché américain. L'information a été donnée au 12e forum de l'AGOA qui vient de se tenir à Addis Abeba en Éthiopie. Le témoignage d'Alvorassa. Le 12e forum sur l'AGOA en Éthiopie et précisément à Addis Abeba a permis de reconnaître que les produits ivoiriens se comportent bien sur le marché américain. J'en veux pour exemple une entreprise ivoirienne qui évolue dans le secteur des conserves de thon que nous avons appuyé tout récemment et qui aujourd'hui est en train d'exporter environ 3 conteneurs de conserves de thon par mois aux États-Unis et en bénéfice de l'AGOA, c'est-à-dire sans payer aucun droit de douane.
J'en veux également, pour exemple, des entreprises dans des secteurs de moindre taille, notamment dans l'artisanat. Nous avons réussi par une rencontre effectuée entre acheteurs américains et artisans ivoiriens à établir des contacts d'affaires, chose qui a permis à ces entreprises-là de pouvoir aujourd'hui avoir des premières ventes sur le marché américain. Le renouvellement certain de l'AGOA, la commercialisation des produits des pays de l'Afrique subsaharienne sur le territoire américain sans droit de douane permettra, selon les experts ivoiriens, d'accroître les avantages financiers côté ivoirien. Nous sommes d'arrache-pied pour pouvoir vraiment proposer une stratégie globale pour atteindre un chiffre plus important. Nous sommes actuellement à 1,3 milliard de dollars de chiffre d'exportation sur le marché américain. Si nous pouvons atteindre 3 milliards de dollars d'ici 2 à 3 ans, je pense que la Côte d'Ivoire pourra en tirer un profit énorme. Pour eux donc, l'espoir demeure pour que la Côte d'Ivoire, dans son processus de développement, les années à venir, profite de l'AGOA. Et les femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire et des experts ivoiriens exerçant dans le domaine du commerce et stratégie de développement étaient aussi présents à Addis Abeba en Éthiopie et au 12e forum de l'AGOA. Ces femmes entrepreneurs et les experts ivoiriens qui ont démontré leur savoir-faire au cours de ce forum comptent s'inspirer de cette rencontre d'Addis Abeba pour contribuer au développement de leur pays, la Côte d'Ivoire. On reste avec Alvorassa. L'Association des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, depuis le retour du pays à l'AGOA en 2011, est active pour démontrer ses compétences, son savoir-faire et profiter des opportunités qu'offre l'AGOA, la possibilité de vendre des produits africains subsahariens sur le marché américain sans droit de douane. En marge du forum, nous sommes en réunion, en conférence, en atelier, pour qu'on puisse ensemble échanger nos expériences, nos problèmes, nos avantages et comment nous pouvons fédérer nos compétences sur le plan africain pour que véritablement les femmes entrepreneurs puissent tirer le meilleur profit des avantages de l'AGOA. Les femmes ivoiriennes ont profité de ce 12e forum pour une fois de plus signifier leur présence dans le monde des affaires. Leur secteur d'activité, le textile, la décoration, l'agroalimentaire. Outre ces femmes, lors de ce 12e forum, la Côte d'Ivoire a enregistré la présence de plusieurs experts du CPC et du Bénet. Je crois que notre expertise ici, dans le cadre du Millennium Challenge Corporation, dans le cadre des objectifs du millénaire de développement, et dans le cadre même du partenariat AGOA Côte d'Ivoire, le commerce international qui régit aujourd'hui l'institution du Bénet, l'Afrique et les États-Unis, vont être renforcés effectivement dans cette stratégie qui a été déclinée ici à Addis Abeba. Ils ont voulu s'inspirer de ce forum pour renforcer leurs connaissances et en retour les mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire pour son développement. La décision a été prise le 22 mai dernier. L'utilisation des sachets plastiques est désormais interdite en Côte d'Ivoire. La mesure entre en vigueur bientôt et le gouvernement en a décidé ainsi pour stopper la nuisance des sachets plastiques sur l'environnement, la santé des populations. Et bien pour faire comprendre cette mesure aux populations, les ministres de l'Environnement et de l'Industrie et des Mines sont en campagne de sensibilisation. Une rencontre avec les industriels vient de se tenir. Francis Boifo y était pour vous. Sachets et autres objets plastiques, l'on en trouve dans toutes les communes de Côte d'Ivoire. Il suffit d'une pluie et voilà le résultat dans les bassins construits pour évacuer les eaux usées. D'un point de vue visuel, c'est tout de suite frappant. Au point de vue écologique, il a été démontré que la durée de vie de ces sachets est d'environ 400 ans. Donc vous vous imaginez un peu les dégâts que tout cela peut causer donc à l'environnement. Ces sachets constituent, selon certains spécialistes de la santé humaine, un danger pour l'homme. Ils sont, selon eux, fabriqués à base de produits pétroliers et de plusieurs molécules chimiques. Le gouvernement décide de mettre fin à leur utilisation. Un décret est pris en mai 2013. Il interdit la production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques. Ça va me faire plaisir si jamais il n'y a plus de sachets plastiques à terre partout. Nous, ça nous dérange beaucoup. Chaque matin quand on vient, on va se réveiller très tôt et puis rentrer au moins à 17h à la maison. Quand vous revenez le lendemain, les mêmes trucs que vous avez ramassés, vous revenez te retrouver encore. Bon, moi, ça me fait vraiment mal quand je vois ça. Les sachets, c'est trop gênant. On ne veut plus la saleté dans ce pays.
Sur le sujet, une rencontre est initiée entre les ministres de tutelle Alakwa Dioremi, Jean-Claude Brou et les industriels. Il s'est agi pour les ministres d'informer ces opérateurs économiques sur la nécessité de remplacer dans 3 mois les objets plastiques actuels par d'autres dits biodégradables. Les plastiques biodégradables sont des objets que l'on peut détruire facilement ou qui se dégradent rapidement et tout seul dans la nature. Lutter contre la pollution et améliorer le bien-être des populations ivoiriennes. C'est l'objectif visé par le gouvernement en instaurant l'usage des plastiques biodégradables. Ouvrir le temple du savoir à tous et donner la possibilité à chacun de s'exprimer sur un sujet d'intérêt social ou économique. C'est l'objectif de l'Université d'été, un espace d'échange mis en place à l'Université de l'Atlantique d'Abidjan. Le traitement des sujets sur l'Afrique par les médias occidentaux est le premier sujet qui a été abordé dans cette université. Serge Ngongomé, Adama Kone. Le traitement des sujets sur l'Afrique par les médias occidentaux. C'est le sujet choisi pour animer cette première conférence de l'Université d'été. Selon le conférencier Eugène Kakou, journaliste et ancien président du Conseil national de la presse, les médias occidentaux mènent rarement une démarche professionnelle dans le traitement des sujets portant sur l'Afrique. Ils ne se rendent pas toujours sur les lieux pour mieux saisir l'information. En outre, ils méprisent les journalistes africains, a indiqué Eugène Kakou. La presse occidentale nous traite comme si nous étions une presse sous-développée. Or, ce n'est pas juste. Ils ne viennent pas sur le terrain, ils se contentent de prendre un certain nombre d'informations. Quand il y a eu les problèmes ici, on a fait croire au monde entier que c'était un problème entre musulmans du Nord et chrétiens du Sud, ce qui était faux. C'est qu'à Féké et à Korogo et dans le pays Sénoufo, ils sont en majorité ou chrétiens ou animistes. Le sujet du jour a permis également aux conférenciers et aux participants d'évoquer les faiblesses de la presse africaine, des insuffisances liées à la mauvaise rémunération des journalistes, au pouvoir des riches sur cette presse et à la fragilité des journalistes face au pot de vin. À ces derniers, Eugène Kakou recommande l'intégrité. Notre presse a un gros problème, c'est un problème financier. C'est le problème de bien payer les journalistes. Et je dis aussi qu'il faut que nos jeunes fassent en sorte que l'argent ne soit pas aussi tout pour eux. Alioune Mané, président de l'Université de l'Atlantique, a quant à lui salué les efforts de la télévision ivoirienne et ceux des autres médias qui, malgré l'insuffisance des ressources, parviennent à produire des informations crédibles. Démarrées ce mercredi, les conférences de l'Université d'été se poursuivent jusqu'en septembre et restent ouvertes à tous. Je vous l'annonçais en début de journal, la Côte d'Ivoire accueille dans moins de 4 mois le premier forum des affaires. C'est une initiative du réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles d'Afrique de l'Ouest. Une rencontre pour réfléchir notamment à de nouvelles politiques de mécanisation du secteur agricole. On en sait plus avec Francis Boifou. Premier forum des affaires en terre ivoirienne. L'événement va se dérouler du 29 au 31 octobre 2013. Il va réunir des organisations paysannes, des producteurs agricoles d'Afrique de l'Ouest, des opérateurs économiques et des autorités gouvernementales. Plus de 500 participants sont attendus à Abidjan. Ils plancheront sur les politiques de production et de commercialisation des produits agricoles. Aujourd'hui, pour accéder au financement, nous avons des difficultés parce que les taux de crédit tournent autour de 13 à 24%. Alors ça va être extrêmement difficile de pouvoir booster l'agriculture s'il n'y a pas de financement. Vous prenez aujourd'hui les semences que nous avons. C'est des semences qui ne sont pas adaptées à notre système aujourd'hui parce qu'avec les aléas climatiques, l'autre élément, c'est le commerce intra-régional. Vous prenez aujourd'hui un produit au niveau de la Côte d'Ivoire pour aller au Niger, vous voyez les postes de frontières que vous traversez, vous voyez les trancasseries, tout ce qui tourne autour de ce qu'il faut, des faux frais qu'on donne. Cette rencontre d'Abidjan, une opportunité pour l'Association nationale des organisations professionnelles agricoles de Côte d'Ivoire, ANOPACI, pour aborder les problèmes qui minent le monde paysan. Malgré la mise en place du mécanisme de PNIA, l'agriculture souffre encore du financement. Et nos filières, nous savons produire
mais l'accès au marché devient difficile pour nous. Représentants du secteur privé, autorités gouvernementales, tous s'engagent à faire de la première édition du Forum des affaires à Abidjan une réussite. On prend la direction de Gagnoa, dans la région du Gor, où le président de l'Assemblée nationale poursuit sa tournée de réconciliation. Guillaume Soro était aujourd'hui à Nyaliepa et à Mama, village natal de l'ex-président Laurent Gbagbo. Victorine Yaoyobo est notre envoyé spécial dans la région du Gor. Tout comme Yamsokro et Daoukro autrefois, Roi Gayo s'est illustré dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la République est en train d'écrire une autre page de son histoire, celle de la réconciliation entre tous les Ivoiriens. Et comme hier, tout Roi Gayo est mobilisé derrière Guillaume Kigbafori Soro pour que la paix et la réconciliation véritable partent de la région du Gor. Voilà le message du peuple bété à l'endroit du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Parce que les élus de Roi Gayo Bayota sont convaincus que c'est en se parlant, en acceptant la main tendue, que les préoccupations des populations trouveront solution. Nous sommes dans la République. Nous y sommes et nous entendons pleinement prendre notre place dans la construction de notre pays. Nous sommes dans la République avec ce que cela comporte d'engagement à la solidarité nationale, à la cohésion collective et à la paix. Le souci de Roi Gayo, c'est le retour de ses enfants encore en exil. Guillaume Soro l'a bien compris. Il a choisi Nyaliepa, village où vivait la mère de l'ex-président Laurent Gbagbo, pour y répondre. Il y a une de nos mamans, grand-maman, qui n'est pas dans le village, qui est en exil. Quand je venais à l'époque, je venais avec Gbagbo pour marcher dans les rues et on allait saluer sa maman. Et sur ça, je veux remercier le ministre d'État Ahmed Bakayoko, parce qu'il a été le premier à dire au président et à moi-même qu'il faut qu'on réhabilite la maison de Maman Gbagbo ici. Le président lui a dit, je suis d'accord. Si les travaux finissent, je vais dire au chef et à la population de Nyaliepa de dire à Maman Gbagbo que vous avez envie de la voir, elle n'a qu'à venir. Elle n'a qu'à venir ici, elle n'aura pas faim. Elle n'a qu'à venir ici s'installer et vivre tranquillement et paisiblement. Parce que personne d'entre nous ne souhaite qu'elle soit en exil. Pour joindre l'acte à la parole, le président de l'Assemblée nationale s'est effectivement rendu dans la cour de la mère de l'ex-président. C'est dans ce même état d'esprit que Guillaume Soro est arrivé à Mama, village paternel de l'ancien chef de l'État. Entouré de ses collègues députés, le président de l'Assemblée nationale a exhorté le chef de village Ouraga Kwasi et ses parents au pardon. Je vous demande pardon. Mais vous aussi, vous devez demander pardon. Parce que demander pardon, là, c'est un acte d'humilité. La Bible nous enseigne ça. Le Coran enseigne ça. Mais celui qui dit non, je suis trop grand, je ne demande pas pardon, je n'ai commis de toute façon aucun péché. Ah, tu n'es pas un saint. Personne n'est saint. Chacun fait des erreurs. Donc, chef Ouraga, c'est ça que je suis venu vous dire. Il faut sillonner le village pour leur dire ça. Ici, là, c'est la fraternité, c'est l'amitié, c'est le pardon, c'est la réconciliation. Et c'est pour le bien de maman que je le dis. Fidèle à sa parole, le chef de village de Mama entend poursuivre sa mission de réconciliation. Guillaume Soro, président de l'Assemblée, et moi, chef de village de Mama, face à face. C'est un honneur. Et ce que je retire, il m'a mis en mission de réconciliation, d'approcher ma population de réconciliation. Ce que j'ai toujours fait, ce que nous avons toujours fait, nous, le groupe de collectif des chefs.
Et ça me réconforte à tel point que je suis regardé et je vais partir plus fort pour la réconciliation. Le chef de village de Mama n'est pas seul dans cette mission de réconciliation. Ouraga Kouassi bénéficie de l'appui du collectif des chefs de Côte d'Ivoire. La plateforme pour le renouveau du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a tenu à faire une déclaration avant le congrès du PDCI à Yamoussoukro. La plateforme était donc face à la presse pour expliquer le choix du nouveau président de ce parti. Pour la plateforme pour le renouveau du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI-RDA, Henri Konan Bédié est le leader qu'il faut pour redynamiser ce parti. La plateforme pour le renouveau du PDCI-RDA vient proposer aux futurs congressistes sa vision qui se définit à travers les points suivants. 1. La reconduction de M. Henri Konan Bédié à la présidence du PDCI-RDA. 2. Le renforcement de la cohésion et de l'unité au sein du parti. 3. La création en lieu et place du secrétariat général d'un comité exécutif dont la composition devra refléter la diversité au sein du parti et son implantation nationale. Toujours selon le porte-parole de la plateforme VI-BENA, de sérieux défis attendent le PDCI. La plateforme pour le renouveau du PDCI-RDA rêve d'un PDCI qui renoue avec les valeurs fondamentales qui ont constitué sa force, forgé son charisme au fil des temps et favorisé surtout son implantation nationale. Ces valeurs sont, entre autres, la reconnaissance et la promotion du mérite, de la fidélité au parti, au détriment de l'opportunisme, du clientélisme et de toute autre considération. La justice sociale et l'égalité pour tous, la poursuite de la géopolitique et l'adoption des stratégies spécifiques en vue de la reconquête des bastions perdus. Ces défis ne sont réalisables qu'avec le président Henri Konan Bédié, a indiqué VI-BENA. La plateforme donne rendez-vous au Congrès pour aborder entre autres les questions de l'immigration, de la nationalité, des prix des matières premières et de la réconciliation nationale. Le président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire est en tournée à l'ouest et au centre de la Côte d'Ivoire. Albert Mabry Touakeus explique la nouvelle vision de son parti et il veut mobiliser les militants afin de promouvoir et renforcer le RHDP. Mamadou Kouassi pour le reportage. L'UDPCI, l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, mobilise ses bases afin de les maintenir en éveil pour les prochaines joutes électorales. Son président, Albert Mabry Touakeus, entreprend une tournée dans plusieurs régions, à l'ouest et au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Objectif, expliquer la nouvelle vision du parti Arc-en-Ciel, un parti qui veut désormais jouer les premiers rôles sur l'échiquier politique national. Albert Mabry Touakeus soutient que cette nouvelle vision s'inscrit dans le renforcement des acquis du RHDP, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le président du parti Arc-en-Ciel souhaite que l'ambiance qui a prévalu à la création du RHDP soit maintenue afin d'aider le président de la République à reconstruire la Côte d'Ivoire pour atteindre le développement souhaité. Albert Mabry Touakeus exhorte les militants des partis membres du RHDP à l'union et à la solidarité, avant de les inviter à être des ambassadeurs de la paix pour prôner le message de paix et de réconciliation lancé par le président de la République, Alassane Ouattara. Pour terminer, le président de l'UDPCI a demandé aux populations visitées de se mettre au travail afin de soutenir les actions de développement initiées par le président de la République et son gouvernement. La République de l'Inde a célébré hier son 63e anniversaire de l'indépendance. La communauté indienne vivant en Côte d'Ivoire a marqué l'événement. Doigt de laser pour le reportage. Ouverture du drapeau, hymne national, la communauté indienne en Côte d'Ivoire célèbre le 66e anniversaire de l'indépendance de l'Inde. Autour de l'ambassadeur, son Excellence Anil Charan, les Indiens expriment leur attachement à leur pays. Avec les chants patriotiques, avec le chant de notre hymne national, je sens bien que je suis chez moi. Presque tout le monde est là et vous allez voir que on a ici les Indiens de partout de l'Inde, toutes les régions de l'Inde. C'est la nostalgie. Heureux de cette célébration, l'ambassadeur de l'Inde a rassuré sa communauté que les relations diplomatiques entre son pays et la Côte d'Ivoire se portent bien. Son Excellence Anil Charan a souligné que plusieurs opérateurs économiques indiens annoncent leur arrivée en Côte d'Ivoire pour participer à la relance économique du pays. Nous sommes contents de voir que le développement économique de la Côte d'Ivoire a repris de façon efficace.
Le Premier ministre de la Côte d'Ivoire a séjourné en Inde en mars avec une délégation de 5 ministres. Ce sont des indicateurs probants de la relation qui existe entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Une ambiance festive qui s'est achevée par des prestations musicales et un cocktail servi à la résidence de l'ambassadeur. Et c'est la fin de cette édition, mais je rappelle, nouvelle médaille d'argent pour Muriel Aouré au championnat du monde de Moscou aux 200 mètres aujourd'hui. L'Ivoirienne termine en deuxième position derrière la Jamaïcaine Shelly Ann Fraser-Price et devant la Nigérienne Blessing Okabari. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête. Merci à vous tous de votre attention.